Nous avons vu un exemple de revue de direction en accréditation ISO 17025. Voyons à présent un exemple de revue de direction dans le référentiel ISO 9001. De compte-rendu de revue pour être plus exact. Pour ce cas d'étude, il y a bien des éléments masqués, comme tout à l'heure, mais un peu moins. Il s'agit en effet de notre propre revue de direction chez Thomasia, puisque nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015, afin d'avoir un échantillon sur nous de ce que nous déployons ailleurs. J'irai un peu plus vite sur cette revue, et je vais surtout vous présenter les points les plus importants à retenir. Un sommaire, nous assurant l'exhaustivité des données. Il y a même un peu plus que ce qui est requis par la norme, mais ça nous arrange, on y a un intérêt. Lorsque des opportunités sont identifiées, des besoins en action, elles sont mises en valeur dans le compte-rendu et bien évidemment portées le soir même à notre plan d'action. Concernant par exemple l'exigence 9.3.2 de la norme ISO 9001 qui cite en données d'entrée la prise en compte de l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités, et dans la mesure où nous disposerons de 3 mécanismes différents et complémentaires pour apprécier les risques, une analyse des risques par processus et activité, une analyse des risques SWOT et un scoring financier, le principe n'est pas de tout reporter, mais de revoir les résultats de ces 3 outils lors de la revue, de les compléter ou les amender si nécessaire, et en revue, de reporter la synthèse uniquement. Nous avons choisi de mesurer notre taux d'exposition au risque et en avons tiré nos conclusions. Un dernier extrait, l'adéquation des ressources. Elle est simple pour nous, il s'agit de revoir dans notre contexte les besoins en ressources humaines, en compétences et formation, en partenariat et en technologie. Attention, il s'agit là de notre analyse dans notre contexte. Vous l'avez certainement compris dans les exemples que je vous ai présentés, quelques astuces permettent une revue de direction réussie. Parmi ces astuces, je peux citer un compte-rendu, quelle que soit sa forme, afin de communiquer aux parties internes pertinentes selon le degré de confidentialité que vous donnerez à ce support. C'est en même temps une exigence de chaque norme de management. Un sommaire des thèmes de la revue intégrant un minima les données d'entrée exigées par la norme ou par vos normes de référence. Pour chaque thème, des synthèses prêtes qui appellent à la décision par la direction et les participants, sans devoir calculer, chercher, identifier moult causes et vous perdre en conjectures et autres discussions. Pour chaque thème, toujours, des décisions. Décisions confirmant que cela correspond à vos attentes ou décisions d'action, opportunités d'amélioration, de correction ou d'autres opportunités. Pour chaque décision, un enregistrement dans votre plan d'action ou dans l'équivalent de ce qui vous assure de suivre les actions d'amélioration. Une conclusion générale permettant de valider votre perception de ce système de management, est-ce qu'il est utile, efficace? Les autres préconisations sont celles qui permettent le bon déroulement d'une réunion si c'est le choix que vous avez pris dans la réalisation de la revue de direction comme 95% des entreprises concernées. Pour cela, nous publierons dans quelques mois une série de vidéos sur l'efficacité des réunions que je vous recommande par avance. Une revue de direction est un moment de prise de recul à partir d'éléments, d'informations factuelles qui sont certes imposées par la plupart des normes de management, de systèmes de management, mais qui vous assurent une vision globale d'un système de management. Cette vision est importante, ce bilan est important et replace le système au cœur de son objectif, être un levier de performance pour vous et vos collaborateurs. Soignez ce moment, ce rendez-vous, parce qu'il est tout sauf un simple exercice imposé. Voilà, il est temps de nous quitter et j'espère vous avoir éclairé sur cette exigence qu'est la revue de direction. Si vous appréciez les efforts de nos équipes pour vous livrer ce savoir qui n'existe que rarement ailleurs, en tout cas gratuitement, je vous invite à liker nos vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à nous partager et à nous faire connaître autour de vous. Comme nous l'avons affiché dans une autre de nos vidéos, la connaissance de chacun profite à tous. Alors, aidez-nous à diffuser ce savoir. Merci de votre attention et à très bientôt.